Je crois que j'ai une idée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo. Je suis trop content de filmer cette vidéo parce que c'est ma toute première vidéo, les gars. Et aujourd'hui, on est là pour une bonne raison. Je vais vous annoncer un projet qui me tient à cœur, auquel j'ai réfléchi depuis un bon moment et qui se concrétise enfin. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Vous m'avez peut-être vu sur YouTube. J'ai participé à plusieurs concepts, comme le meilleur gardien de France avec les frères de Today's Football en 2021. Ça date de ouf. C'était une expérience incroyable. J'ai participé aussi à OVDF, Objectif Vif du Foot, toujours avec les frères de Today's Football, c'est la famille. Et vous m'avez peut-être vu aussi sur plusieurs chaînes YouTube. J'ai été en sélection malgache aussi. Ma plus grande fierté aujourd'hui dans mon parcours footballistique. Et j'ai participé à la Kings League avec Amine Mathieu, Samir Nasri ou encore Jérémy Ménez. Tous ces concepts-là, je suis très fier de les avoir faits. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer mon propre contenu. Et ça tombe bien, parce que là, je vous annonce officiellement la sortie de ma nouvelle série qui va s'appeler Road to Perf. Qu'est-ce que c'est Road to Perf? Le concept, il est simple. Je vais vous montrer tous les insides de mon club, les backstage, les moments forts, les moments durs, tout ce qui va se passer dans cette nouvelle saison. Donc pour vous mettre un peu dans le bain, je vais vous expliquer le contexte. Je joue actuellement à la Salésienne de Paris en R3. Je suis arrivé ici au début de saison. On fait une très belle saison. Actuellement, on est deuxième du championnat. Devant nous, il y a Chevilly-Larue. Et là, il y a un très gros match qui arrive. On joue contre les premiers. C'est un match décisif pour la montée, on va dire. Après, il reste quand même 9 matchs. C'est la deuxième partie de saison. J'ai quand même réfléchi à filmer toute la première partie de saison. Ça a pris du temps. Donc aujourd'hui, je sais que je suis prêt. Je vais vous filmer toute la deuxième partie de saison. Et vous allez voir que des bangers, les gars. Que des bangers, je vous assure. Les gars, je vous laisse avec l'épisode. Ça va être une dinguerie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est très important. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents un peu. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Bon visionnage à tous. Bienvenue dans Road to Perf encore une fois. Et n'oubliez jamais de sourire. Ciao. Ça vaut quoi, Ryan? Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo, je suis excité comme un fou. J'ai envie de vous montrer tous les insides, tous les backstage, comme je vous ai promis. Vous allez me suivre, c'est le premier entraînement. On a un gros match à préparer aujourd'hui. Et direction l'entraînement, on va au stade. C'est parti, let's go. Ok les mecs, là on commence avec un bon spécifique gardien, avec Thibaut. Je vous laisse avec sa présentation. Moi c'est Thibaut, éducateur adjoint sur l'équipe senior A dans cette saison 2024-2025. Aujourd'hui on se retrouve sur le spécifique gardien, séance d'avant-match. C'est important de mettre ces petites séances-là, qu'ils aient un moment à eux pour travailler de manière plus spécifique, plus ciblée, en amont de matchs en plus importants comme on va jouer dimanche. Aujourd'hui, on va principalement cibler vitesse d'appui avec enchaînement de plongeons. Voilà, des choses assez simples pour répéter un maximum et se préparer au mieux pour le match important qui nous attend dimanche. Central spécifique, on va enchaîner, frappe devant le but et à la fin il y aura la situation. Donc là c'est très important pour le dimanche, travailler les situations les gars.
Ah, je vous ai pas présenté le coach. Bah écoutez, c'est le moment pour lui de se présenter. Je vous laisse avec les images. Bah, écoute, moi je suis Mamadou Keita. Ça fait depuis 2015-2016 que je suis ici à la Salésienne. À la base, je connaissais même pas la Salé et je me suis retrouvé ici via quelqu'un avec qui j'ai bossé auparavant et franchement un plaisir et l'ambition du club et le projet était tellement intéressant que ça fait 10 ans que je suis là, quoi. Du coup, comment tu abordes le match pour dimanche? C'est quand même un match important, donc tu peux nous en dire un peu plus. Tous les matchs sont importants. Franchement, tous les matchs sont importants. Mais là, ce match-là, il est un peu plus spécial parce qu'en fin de compte, on est la seule équipe à les avoir battus depuis le début de la saison. Et je pense que c'est une très, très, très bonne équipe. Mais moi, je suis confiant parce qu'en fin de compte, c'est que si tu te prépares bien, tu pars avec de la confiance. Et cette confiance-là, moi, je l'ai totalement. Parce que je sais qu'on est capable de tout, du meilleur comme du pire. Hein. Donc voilà, je suis confiant. Est-ce qu'il y a un aspect spécifique que vous travaillez pour l'entraînement pour le match de ce dimanche précis? Moi, je pense que le plus important dans des matchs comme ça, déjà, c'est l'aspect mental. Voir comment les gamins, enfin les joueurs, ils vont être, les garçons, ils vont être préparés psychologiquement, individuellement déjà. Donc je le dis tout le temps, dans un collectif, il faut être le meilleur. Tout le monde est meilleur, bout en bout. Là, les choses se font naturellement. Après, sur le travail, bien évidemment que moi, je n'aime pas laisser les choses au hasard. Je préfère travailler. Et là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect tactique, avec ballon et sans ballon. Bien évidemment, comment on va défendre et comment on va attaquer, quoi. Ça a vraiment été le thème de la séance d'aujourd'hui et enfin, je dirais de la semaine, mardi aussi. Bon les mecs, fin d'entraînement, vous avez vu comment s'entraîner. C'est le dernier entraînement avant le match de dimanche. Là les joueurs ils sont chauds, ils sont déter. Le coach il a qu'une envie, c'est de gagner ce match comme tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Parce que là en fait on va jouer contre les premiers. Il faut savoir que nous on est deuxième du classement. Donc c'est vraiment le choc de l'année. Les gars, restez bien branchés. Parce que dimanche, ça va être une folie ce match. Je ne saurais pas quelle sera l'issue. Mais en tout cas, moi j'y vais pour gagner. Et avec le plaisir, bien sûr, de jouer. Rendez-vous dimanche. Et les gars, n'oubliez jamais de sourire. Bon les gars, jour J, on est dimanche, c'est le jour du match. On l'attendait depuis vendredi, vous avez vu les images d'entraînement. Maintenant, direction Chevilly-Larue, ça va être un match de fou. C'est le match de haut de tableau. On est deuxième du classement, on a 29 points. Devant, ils sont à 30 points. C'est un match crucial, les gars, pour la saison. Vous savez, on vise la montée. Donc, ça part d'une victoire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on sort d'une défaite. Donc, le dernier match qu'on a fait, c'était contre ici. Ils nous ont piégés, on a perdu 2-1. Donc là, victoire impérative, les gars. Direction le match, on se retrouve sur le terrain. À tout de suite. Important de manger avant le match, tu connais. Petit toast, avocat, thon, œuf. Donc là, direction le parc. Bon, là, on arrive au stade. Ça va être un très gros match. Tu vois, les gens, là, ils sont sous pression et tout. Il fait beau. C'est un beau temps pour jouer au football. Là, les mecs, j'espère qu'on va pas jouer sur la pelouse parce que je vois une pelouse bizarre. Normalement, je joue sur un synthétique. Donc voilà, de toute façon, j'ai pas pris mes vissés, je m'en bats les couilles. J'ai intérêt, les gars. Il y a trop de caméras là. Ah oui, je crois que je vous ai pas dit. Je vais avec Théo. Théo, vous le connaissez tous, les gars.
Ça va les soldats? On va voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Sur Je- le banc déjà? Je vous présente Marwan, Bonjour. le crack, le crack de l'équipe. Techniquement, vous allez voir. J'espère, en T'as tout rien cas. à faire avec nous, Alan, dans cette équipe. Je lui ai dit, ce que tu fais avec moi, Ah. R3. Tu connais, on prend du plaisir, on va voir ce que ça donne. Ok les gars, place au match. Je vais vous faire un petit résumé du match en voix off parce que bien évidemment, comme un imbécile, j'ai oublié d'avoir le son à ce moment-là. Donc on n'aura pas le son du match. Donc je vais vous faire tout ça en voix off. Donc les gars, c'est parti pour les moments forts du match que je vais vous commenter. Bien évidemment, Alan au micro. C'est parti pour le match contre Cheville-la-Rue. Un match de haut de tableau, premier contre deuxième. Donc là, vous voyez que Cheville-la-Rue, ils sont vraiment bien dans notre camp. Première mi-temps, on subit beaucoup, on commence à bien défendre. On va voir si ça va craquer ou quoi. Donc voilà, on est un peu en difficulté, je vous mens pas sur les premières minutes. Donc voilà, ça me force à dégager parce que voilà, ils nous aspiraient beaucoup, ils venaient nous chercher vraiment haut. Nous, on subissait, on n'avait pas tellement d'action en première mi-temps, je vais pas vous cacher. Donc là, action très dangereuse. Hop, là, il rentre dans la surface, je sais pas. À vous de juger s'il y a penalty. Donc pour moi, il se jette aussi, donc il n'y a rien. Donc bien arbitré, monsieur l'arbitre. Hop là, on dégage le ballon. Donc comme vous avez vu en première mi-temps, ils étaient vraiment beaucoup dans notre camp. Nous, on faisait ce qu'on pouvait, mais on n'arrivait pas à trouver les brèches. Par contre, eux, ils étaient en full attaque. Donc ce qui fait que là arrive le premier but. Le premier but, il arrive sur une erreur. Donc dites-moi s'il y a faute. Voilà, là je me trouve comme un imbécile. Hein. Regardez, voilà. En fait, je me protège pas assez, je joue le ballon trop facile. Voilà, ça fout la haine. Donc 1-0 pour eux. On se relève, c'est pas grave, c'est à la 5e minute. On se dit à ce moment-là que rien n'est joué et que c'est que le début du match. Mais eux, ils continuent avec leurs attaques. Hein. Ils persistent. Donc on subit hein, comme depuis le début du match. Là, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez bien connectés entre nous. Mais heureusement qu'il y aura des ajustements après. Donc j'avais le soleil aussi, il faut savoir que j'avais le soleil en première mi-temps. Donc ils ont profité pour aller jouer les longs ballons dans notre camp. Ce qui fait qu'eux, ils étaient avantagés sur ça. Donc voilà, contre dans ce match, hein, c'est le niveau R3 Île-de-France, comme vous pouvez voir. Donc là, ils débordent sur le côté. Hop. Il se passe rien de fou. Par contre, au milieu de terrain, c'était la bagarre. Hein. Les gars, je vous présente le championnat R3 Île-de-France. C'est bagarre d'impact. On se croirait à l'UFC, mais bon. C'est un niveau intéressant, je vais pas vous mentir, mais pas mal d'impact. Niveau intéressant, mais pas mal d'impact. Donc là, voilà, vous pouvez voir que hop, c'est une de nos premières actions dangereuses. Et non, il y a faute. Ok, donc on continue. Là, on commence à un peu les harceler, on commence à un peu semer la révolte. Mes coéquipiers qui m'encouragent, moi aussi je les encourage. Donc ce qui est bien avec cette équipe, les gars, c'est qu'on a une vraie cohésion. Donc ça c'est super et c'est pour ça qu'on est tout en haut du classement. Hop, première action, captée par le gardien. Il relance tranquillement. Là, on commence à rentrer dans le match à ce moment-là. Donc, la connexion revient entre nous. Hop, ils arrivent à avoir quelques actions. Nous, par contre, on défend bien. Défensivement, ça va. On fait les bons replis. Hop. Petite action dangereuse. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais le soleil dans les yeux. Donc, c'était dur de juger les ballons aériens.
Voilà, on dégage le ballon et peut-être une action dangereuse, déviation. Hop, ça part en contre, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? Un centre dans la boîte et c'est dans les bras du gardien. Le gardien qui dégage et qui se loupe un peu. On reprend. Oh là là, quelle faute! Quelle faute! Coup franc dangereux. Hop, ça passe juste à côté. Donc là, comme je vous ai dit, on commence à bien monter. Bon là, coup franc dangereux. Coup franc dangereux. À ce moment-là, je me dis, ah c'est chaud. Hop, je gère bien le rebond. Et je la sors bien. Ça part en corner. Corner. Je dégage des 2 points. Et ça va être la dernière action de la première mi-temps. Donc là, on passe à la deuxième mi-temps, les gars. Donc la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Le coach, il nous a bien parlé. Donc on était plus patient, plus connecté. Donc regardez, relance loin devant sur la tête de mon attaquant qui va nous procurer une petite action. Bon, ça n'a rien donné, mais quand même. Déviation. Et là, les gars, regardez, c'est le premier but. Ah non, pas encore. C'est pas le premier but. Donc là, il y a une petite altercation. Vous voyez, le match, il était vraiment sous tension. On peut voir que c'est le premier contre le deuxième. Il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match. Donc si on gagnait, on prenait la première place provisoirement parce qu'ils ont un match en retard. Donc là, il y a une petite embrouille entre les 2 coachs adverses. Mais bon, ça s'est vite réglé. On reprend le match. C'est parti pour une contre-attaque. Mon défenseur qui essaie de la sortir, qui se fait contrer par l'attaquant qui revient et qui va essayer de centrer, qui trouve personne. Attention, c'est pas fini. Il remet en retrait sur le pied gauche. Et là, les gars, hop, ça donne rien. Sortie en 6 mètres. On dégage le ballon. On va chercher loin devant. Ça va trouver une tête de cheville. Et là, comme je vous ai dit, les gars, l'impact physique dans ce match. Franchement, il y a eu pas mal de cartons. Je pourrais pas vous dire combien, mais c'est, comme je vous ai dit, de la Régionale 3. Voilà, c'est la bagarre au milieu. Comme on peut voir, on essaie de sortir tant bien que mal. Hop, on arrive. Action dangereuse. Hop, pas faute. Ils essaient de se dégager. Et la frappe dangereuse de notre numéro 6, Manu, qui passe à côté. Ok. Hop là. Et là, regardez, penalty. Et là, on se dit qu'il y a moyen de revenir à 1-1. Et c'est la balle de l'égalisation. Est-ce qu'on va marquer? Hop là, penalty transformé de la part de IB, notre numéro 10. Et là, on se remet en confiance. On est content. Et là, en fait, on se dit à ce moment-là que tout est possible et qu'on va revenir. Le coach il nous a dit qu'on allait revenir à 2-1. Donc, on a tout donné. On a repris confiance en nous. On a été plus dur dans l'impact, plus agressif et surtout plus connecté. Voilà, belle sortie de ma part. Je rassure un peu tout le monde, contrairement à la première mi-temps où j'étais un peu en dessous. Mais on revient bien. Deuxième mi-temps, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Mes dégagements aussi, ils allaient super loin dans les pieds de IB. IB qui fait tomber le défenseur gauche et ça donne rien. Ils ont eu des actions aussi, mais pas très inquiétant. En tout cas, pas plus inquiétant qu'en première mi-temps, Cheville-Larue. Puisqu'en deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. Et je trouve qu'on a été quand même un peu au-dessus. Donc moi, je continue à me dégager. Voilà, je les aime bien ces volets, les gars. Parce que le coach il m'a dit d'envoyer devant. Il a confiance en mon pied gauche et ça crée des bonnes situations dangereuses. Et regardez la faute qui va donner le coup franc dangereux. Franchement, celle-là, c'est une belle action. Et là, les gars, le drame. À ce moment-là, je fais une sortie aérienne. Regardez au ralenti. Je vais récupérer le ballon, sauf que je me fais bousculer. Et en atterrissant, je me fais très mal au genou. À ce moment-là, je reste pas mal de temps au sol. Je vous mens pas, j'ai eu un peu peur pour mon genou. Puisque à l'entraînement encore après, j'ai eu pas mal de douleurs. Mais voilà, je reste au sol. J'ai tendance à le faire pour gagner du temps, mais cette fois-ci c'était pour de vrai. Mais bon, j'arrive quand même à me relever. Donc corner, hop là, belle prise de balle du gardien. Et là les gars, deuxième but, il arrive tout de suite. Regardez, une passe, bam, quelle action. Et là on revient à 2-1, on est trop content d'avoir marqué. Je pense qu'on a mérité ce deuxième but parce qu'on a vraiment poussé, on a montré un autre caractère sur cette deuxième mi-temps et là
On se dit qu'on est à 2-1, rien n'est fini. Là, c'est la dernière action du match. Le gardien, il monte. Le gardien, il monte carrément, les gars. Et là, c'est... coup de pied arrêté, dernière minute, 90e minute. Un gros cafouillage dans la surface. Moi, je sors. Je me fais attaquer par le gardien. On est tous dans la surface. Il y a une bagarre. Et là, les gars, on siffle les finales. Fin du match. Fin du match. Et quelle victoire. Let's go. Merci les gars. Merci les gars. Ça c'est une perf. Les gars, c'était incroyable, scénario de fou les gars. Je vous laisse avec ce scénario de fou. On a remonté un score, on était en difficulté au tout début. On a réussi à montrer du caractère. Voilà, le caractère. Victoire 2-1. J'ai fait une erreur. À l'extérieur. Voilà. L'erreur elle est anecdotique. Qui est premier? C'est nous pour l'instant. Merci. Ils ont un match en retard. On est premier. Du coup, 2 points sur le deuxième. 2 points sur le deuxième. Va falloir continuer comme ça les gars. Suivez bien cette saison parce que ça va être une dinguerie les gars. Cette saison, va falloir être branché, il y a trop de rebondissements. C'est tout. Merci les gars, on connaît ça. La gauche. En plus il a dit donne-moi 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. On vous a dit deux choses. On s'entraîne bien la semaine. On est tous connectés. On a dit tout le monde à ce moment. Mais vraiment tout le monde. Et c'est là qu'on a montré tout. C'est là qu'on a montré que, justement, avec cette solidarité, avec nos valeurs, on est capable. On est capable. Et je vous l'ai dit, depuis le premier match, vous avez habitué à des belles choses. Et ça, c'est sûr et certain, avec des prestations comme ça, on peut que faire bien. On pouvait que faire bien. J'ai dit qu'on allait gagner dehors. Vous avez cru. Vous avez cru. On vous remercie. On va réaliser ça. Un exploit. Franchement, c'est pas un exploit. Vous l'avez mérité. Ne croyez pas qu'on était en faire à eux. Vous l'avez mérité. C'est pour ça, vous l'avez. C'est dommage pour vous. Peut-être que vous demandez rien de chose. On se parle entre nous. On ne peut pas s'arrêter sur ça. On ne peut pas s'arrêter sur ça. En tout cas, félicitations. Profitez juste demain. Et mardi, on retrouvera Eh les gars, vous avez dit en fait de croyez en vous. Moi ce qui m'a fait plaisir c'est quoi? On a su leur montrer en deuxième mi-temps qu'ils n'étaient pas des gays et qu'on voit que la vie. Non mais faut dire ce qu'il y a. Vous les entendez pas là, nous on est rentrés tranquillement avec Théo, ils étaient sur le mort, genre ils ont fait pour des petits. Même Marwan le pauvre il est amputé d'un œil. Faut féliciter. Non mais c'est vrai, il a fait. C'est vrai. Tout le monde a fait. Marwan. Là, ce qui était bien aussi, c'est quoi? C'est de connecter. Surtout, vous avez branché le cerveau. Et une fois que vous avez branché le cerveau et que vous avez dit on va pas rentrer dans leur jeu, et ils n'ont pas vu le jour. Vous êtes restés 40 minutes dans leur camp. On aura mis 2 buts. Mais encore, on aurait pu faire un 3-1 si on prend un Marwan est fixé en lucarne. Donc, soyez fiers de vous. Et nous, on croyait. De toute façon, comme il a dit Maman, c'est une semaine d'entraînement nickel. Le dimanche, on cartonne. Donc là, on va faire 40 km, 1 heure de route. Et au moins, on est repart avec la victoire. Je me présente, comme tu l'as dit, un Nono. Mon prénom c'est Nordine. Donc je suis coach adjoint de Mamad et Thibaut. Je fais partie du staff technique, plus sur la partie technique. Deuxième année en régional. L'équipe prend du galon et on espère jouer la montée jusqu'au bout. Mais on a fait un grand match aujourd'hui en tout cas. 7-5-0 7-5-0 on est que l'équipe on est que l'équipe 7-5-0 on est que l'équipe on est que l'équipe j'ai dit qu'on allait gagner j'ai dit qu'on allait gagner j'ai dit qu'on allait gagner Bellingham,
Allô,